ressuscité? Il est vraiment ressuscité. Alors, normalement, les chrétiens répondent, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité? Il est vraiment ressuscité. Amen, merci Seigneur. Jésus est notre bon berger. C'est quand même assez bizarre, hein? C'est bizarre d'entendre que Jésus est un bon berger. Parce qu'un berger a besoin des troupeaux. Eh bien oui. Donc, le troupeau, c'est nous. Alors, je me suis dit, en méditant cet évangile, pourquoi Jésus a parlé ainsi, que nous sommes ses brebis. Pourquoi des brebis et n'est pas des vaches, hein? Pourquoi Jésus n'a pas dit, voilà, mes vaches, écoute ma voix, etc. Pourquoi pas des chameaux? Pourquoi pas des chèvres? Elle est bonne cette question. Pourquoi brebis? On va répondre à cette question un peu plus tard. Tout d'abord, Jésus est un berger. Jésus, dans la Bible, dans la parole de Dieu, se présente sous plusieurs aspects. Hein? Il y a le roi. Jésus, c'est un roi véritable. Jésus, c'est un sauveur. Jésus, c'est un Messie. Jésus, c'est un fils de Dieu. Mais Jésus se présente lui-même aussi comme un berger. Pourquoi le berger? Parce que tout d'abord, depuis tout début de la révélation de Dieu dans la Bible, Dieu lui-même s'est présenté comme un berger d'Israël. Vous vous souvenez, quand Dieu il a dit aux plusieurs prophètes qu'il est le bon berger, qu'il est le berger de son peuple. Et vous vous souvenez comment Dieu il est apparu dans le buisson ardent sous la forme d'un feu et il a parlé à Moïse. Et à Moïse qui était à l'époque berger lui-même. Et Dieu lui a dit, oui, j'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Et à partir de ce moment, Dieu va vraiment se présenter pendant l'histoire du peuple de Dieu comme un berger, Dieu qui veut guider son peuple. Il veut d'abord guider son peuple de la terre d'Égypte pour la liberté dans la terre promise, c'est-à-dire, c'est symbolique, de la terre d'esclavage à une liberté complète. Dieu guide tout le peuple depuis le départ comme un bon berger. Et après, le prophète Jérémie parlait, c'est Dieu qui a parlé à travers lui en disant « Je vous donnerai des bergers, je vous donnerai, les bergers ne manqueront jamais. » Et après, ce mystérieux berger qui s'appelle Jésus est venu dans le monde. Et Jésus lui-même dit ouvertement, Jésus, parfois, il cache certaines choses, c'est-à-dire il veut que le peuple, que les gens puissent découvrir petit à petit qui il est vraiment, mais ici, quand il parle du berger, il dit clairement, je suis le bon berger, je suis le vrai berger, je suis le beau berger, parce qu'on peut dire comme ça aussi, parce que le mot, il y a un seul mot en grec, qui veut dire beau, vrai et bon berger. Donc Jésus lui dit, mes brebis. Ici, dans cet évangile de Saint Jean, on nous a donné, l'Église nous donne juste un petit bout du chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean, mais allez voir à la maison, ce chapitre 10, il est trop beau, parce que justement, dans ces chapitres, Jésus se dévoile, il se prononce devant les gens en disant, moi je suis le bon berger. Et il va dire des paroles incroyables. Alors pourquoi Jésus, quand même, s'est dit, c'est quoi le berger? Pourquoi il est notre berger? Pourquoi il nous parle comme ça? Il y a 3 points. Il y a 3 choses qu'un berger fait avec son troupeau, avec ses brebis, avec nous. Tout d'abord, un berger, c'est lui qui aime. C'est lui qui aime son troupeau. C'est-à-dire un berger qui n'aime pas son troupeau, c'est pas un berger, c'est un mercenaire. C'est un berger mercenaire qu'on lui paye, il fait souvent le minimum syndical, hein, et voilà, il s'occupe dans les heures prévues, mais pas trop. Ou bien, quelqu'un qui s'occupe de troupeaux, c'est pas berger du tout, mais c'est un voleur, parce que lui, le voleur, il aime s'occuper du troupeau, mais par contre, pas pour prendre soin du troupeau, mais pour voler dans les troupeaux. Et Jésus dit, je suis le vrai berger. Le vrai berger aime son troupeau. La première chose, c'est il aime.
Si aujourd'hui, ces métiers du berger, on a un tout petit peu perdu en France et en Europe. Il y en a encore dans les Pyrénées, il y a aussi des bergers dans les Alpes. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir un berger avec son troupeau, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est vraiment, on voit cet homme, la plupart du temps, c'est un homme qui est dévoué vraiment à son troupeau, et on voit cet amour. On voit cette présence auprès de son troupeau. C'est juste pas un monsieur qui se promène de temps en temps, il glisse sur son troupeau. C'est vraiment quelqu'un qui aime profondément. Et d'ailleurs, Jésus, il dit ceci: les brebis écoutent ma voix, parce que, moi je rajoute, car Jésus les appelle chacune par son nom. Vous imaginez? Jésus appelle chacune par son nom. Et Jésus rajoute aussi dans l'évangile: parce que je les connais. Dans la Bible, quelqu'un qui dit « je connais », quand quelqu'un dit « moi, je te connais » dans la Bible, dans le langage de la Bible, ça veut dire pas seulement « je te connais », on s'est vu hier, on s'est salué, serré la main, ça y est, on se connaît. Non, dans la Bible, la connaissance, connaître quelqu'un, ça veut dire connaître tout ce qu'il est au plus profond de lui-même. Pas seulement son prénom, pas seulement sa personne comme ça, c'est connaître aussi ses sentiments, c'est connaître son histoire, c'est connaître sa vie profonde, c'est connaître ses désirs, tout ce que cette personne porte en elle-même. Quand Jésus dit « je connais mes brebis », quand Jésus te dit, parce que c'est ça aujourd'hui, Jésus te dit à toi personnellement « je te connais, je connais ton nom », ça veut dire que Jésus connaît tout de toi. Et quand il te dit « je te connais », il dit en même temps « je t'aime ». Et ça, c'est très important. C'est déjà une première bonne nouvelle de cet évangile. Deuxième chose qu'un berger, un bon berger, un berger fait, c'est qu'il aussi il protège son troupeau. Quand il protège son troupeau, c'est normal, parce que un troupeau, déjà, il y a parfois des brebis qui s'échappent, qui font un peu n'importe quoi à leur tête, voilà. Et après, parfois, le brebis comme ça qui s'échappe, il se perd dans la nature, parfois elle se blesse, et donc le bon berger, au contraire, il va aller à la recherche de cette brebis. Et si elle est blessée, il va soigner cette brebis. Et en plus, quand il y a des loups, on entend de plus en plus dans le Var, il y a des loups qui s'attaquent aux troupeaux des brebis, des moutons. Ils sont décimés, là, vous avez entendu certainement dans la presse ou dans les infos. Le berger, quand il voit un loup, un prédateur, il va défendre le troupeau. Il ne va pas s'enfuir, il va défendre le troupeau. Donc, le vrai berger, il défend son troupeau. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Jésus dit, avec ses paroles à lui, il dit que ces brebis jamais ne périront. C'est génial ça. Je ne périrai jamais. Je ne périrai jamais. Et Jésus dit, personne ne les arrachera de ma main. Alors il y a deux trucs pour ça, c'est tellement fort. Jésus dit, personne, aucune puissance, aucune force ne pourra arracher de la main de Jésus ta vie, la vie d'une brebis qui est bien là. Alors, quand on dit dans la main de Jésus, bien sûr, on peut dire sous le pouvoir de Jésus. Mais moi, je préfère d'imaginer plus concrètement. J'imagine la main de Jésus, et dans cette main, dans la main là, se trouve cette brebis. Comme s'il y avait des forces qui voulaient arracher de la main de Jésus. Et Jésus dit non, personne ne pourra arracher ta vie de ma main. Amen ou pas amen? Amen. Si vous êtes des chrétiens, si vous aimez, vous pouvez dire amen. C'est trop fort, c'est trop bien. C'est ça la parole de Jésus. Et Jésus dit en plus, et je leur donne la vie éternelle. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme parce que c'est une promesse incroyable. C'est le bon berger. C'est pas une brebis. Alors, maintenant, pourquoi les brebis? Bon, les brebis, souvent, ne sont pas des créatures qui sont célèbres par leur intelligence. Ça, il faut dire déjà. C'est pas vraiment l'animal le plus intelligent au monde, une brebis. Elles ne sont pas complètement bêtes, mais enfin. Bon.
Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir une brebis vivante dans la nature, vous allez comprendre. 2. Une brebis, souvent c'est un animal très doux. Quand il y a des loups qui viennent chercher une brebis, malheureusement, elle se laisse facilement attraper, égorger et déchiqueter. Une brebis, c'est aussi un animal qui aime être en troupeau, dans un troupeau. Tout ça, c'est important. Une brebis, c'est un animal fragile. Et nous, comme personnes humaines, nous sommes des personnes fragiles. Ça me fait penser à une personne récemment qui m'a dit, je crois que c'était hier, m'a dit, je me suis fait vraiment emporter, une chrétienne, il m'a dit, je me suis fait emporter vraiment par des épreuves et par lecture d'un livre. Elle m'a dit, mais j'ai lu dans ces livres que souvent quand les chrétiens sont éprouvés par des choses de la vie, souvent les chrétiens malheureusement quittent l'église, quittent la pratique parce qu'ils se sentent complètement envahis par des problèmes. Elle m'a dit, à peine j'ai lu ça dans ces livres, je me suis dit, mais c'est moi. Je suis complètement dedans. Et du coup, elle est revenue à l'église hier soir pour la soirée Jésus guérit. Parce que c'est ça. Nous sommes comme des brebis. Nos vies sont fragiles. Notre foi est fragile. Notre corps est fragile. Tout ça, nous sommes fragiles. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, vous êtes comme des brebis. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, moi, je suis votre vrai berger. Vous avez besoin d'un berger. Et deuxième chose, nous sommes ces personnes des troupeaux. Et c'est vrai que vous connaissez ça, j'espère que je vous apprends rien de nouveau en disant ces proverbes qui est devenu célèbre. Un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Et c'est vrai. Jésus, dès le départ, quand il a commencé à appeler ses premiers disciples, ils étaient déjà en communauté. Et depuis, c'est comme ça. Les chrétiens sont en communauté. Quelqu'un qui dit, moi je suis chrétien, mais je vis tout seul dans ma maison. Non, enfin oui, tu crois que tu es chrétien, mais tu n'es pas vraiment chrétien. Parce que nous sommes appelés à être ensemble. Nous sommes appelés parce que tout seul, nous sommes fragiles. Plus que fragiles. Et Jésus le sait. Jésus connaît tout de nous. Et Jésus, depuis le départ, a prévu de nous donner cette image des brebis avec un troupeau. Et nous sommes... Un troupeau, c'est quoi? C'est l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas des pierres. Parce que vous voyez, pensez à des chrétiens qui sont persécutés. Aujourd'hui, quand on leur brûle les églises, on les détruit les églises. Et pourtant, l'église est là. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est une communauté des chrétiens. L'église, c'est des gens qui se rencontrent ensemble pour célébrer, adorer Jésus, pour vivre ensemble la foi. Et c'est pourquoi le mot le troupeau, c'est important. Et c'est là aussi, je rajoute une troisième qualité d'un berger, c'est que donc il aime son troupeau, il protège son troupeau, il conduit. Il conduit ta vie, il veut conduire ta vie personnelle, mais il veut conduire aussi ta vie ensemble avec les autres. C'est pourquoi Jésus, depuis le départ, depuis que Jésus est venu dans ce monde, quand il a donné à ce monde une église, donc c'est les fidèles qui se réunissent en son nom, il a promis qu'il sera toujours avec nous, Amen. Personnellement et en église. Et c'est pour ça qu'il a dit à Saint-Pierre, tu es pierre sur cette pierre, et je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne pourront rien contre elle. Pourquoi? Parce que Pierre n'est pas un super héros, Iron Man ou autre man, mais c'est parce que Jésus, il a promis. Il a promis sa présence. Et c'est pour ça que Jésus conduit son Église. Et aujourd'hui encore, Jésus conduit son Église, même si nous voyons parfois des choses pas belles. Eh bien oui. Parce que l'Église est faite des brebis, qui sont un peu, pas beaucoup d'intelligence là, faibles. Voilà. Nous sommes tous des brebis, y compris les prêtres. Même si nous étudions pendant des longues années au séminaire, nous sommes aussi des brebis. C'est un grand mystère de l'Église. C'est un grand mystère de Jésus qui choisit des gens qui sont défaillants pour construire son Église. Mais en même temps, Jésus, même aujourd'hui, il est bon pasteur de cette Église. Il a conduit toujours par l'Esprit Saint. C'est pourquoi le pape, justement, cette semaine, nous a donné à toute l'Église des nouvelles normes
pour éviter des scandales, des abus sur les mineurs, et pas seulement sur les mineurs, aussi sur les personnes adultes, mais qui sont un tout petit peu faibles, vulnérables, et même pas que celles qui sont faibles, parce que nous sommes tous des faibles. Eh bien, Jésus, par le biais du pape, nous a donné des nouvelles normes, et ces normes sont assez effrayantes peut-être, mais en même temps sont magnifiques, parce que le pape a demandé à tous les responsables, tous les prêtres de son église, quand ils voient un autre prêtre, même un évêque qui commet des choses graves, des abus, de signaler tout de suite cette personne. Et nous sommes, les prêtres, les consacrés, tout le monde, nous ne sommes pas seulement invités par le pape, mais nous sommes, par cette nouvelle loi, nous sommes obligés de le faire. Et si nous ne le faisons pas par X raisons, on voudrait se taire, nous devenons complices automatiquement. Et nous pouvons être jugés aussi, parce que nous gardons silence. Vous voyez, c'est une chose géniale, parce que Jésus aime son Église, il veut protéger cette Église, mais aussi il conduit son Église. Jésus n'aime pas, nous sommes tous pauvres, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des criminels, oui, mais Jésus, il veut son Église belle. Amen ou pas? Donc, c'est tellement important. C'est tellement important de vraiment entrer à fond à la fois dans cette connaissance de soi-même, c'est reconnaître pauvre, faible, peu d'intelligence pour certains, enfin pour tous. Enfin, à côté des dieux, nous sommes tous d'un peu d'intelligence. Et c'est génial parce que quand tu te reconnais comme quelqu'un, comme une brebis qui a besoin de quelqu'un qui va l'aimer, soigner, protéger, conduire, c'est bon. C'est bon, tu as entré dans les projets de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, des gens dans ce monde qui ont fait certaines études, qui ont un certain fric dans la poche, et ils se croient qu'ils peuvent maintenant posséder le monde entier. Ouais, on va voir. Quand ils viendront ici, dans une petite boîte en bois, et on va chanter Miserere pour eux. Voilà, la grandeur va se relever là, au moment des funérailles. Nous sommes tous de pauvres, nous sommes tous des faibles, nous sommes tous des brebis. Nous avons besoin tous d'un berger. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Donc, je crois que la première chose aujourd'hui, ce que Jésus nous demande, qu'il nous propose, de nous reconnaître un besoin véritable de lui. Véritable. Quitter notre autosuffisance, proclamation de soi-même, maintenant je m'améliore par des techniques, c'est bien. Bon, tu peux continuer, hein. Tu as encore du chemin à faire. Hein. Voilà, vraiment un besoin. Parce que si nous sommes orgueilleux, si nous sommes autosuffisants, on n'a rien à faire ici. Hein. Parce que nous sommes notre propre Dieu. Nous sommes notre propre berger. Jésus ne veut pas ça. Et la deuxième chose, une fois que je suis dans ces mouvements de brebis, de quelqu'un qui se laisse guider par le Seigneur, c'est là qu'il s'ouvre devant moi un plan d'amour qui est incroyable. Et c'est là qu'on appelle ce que nous appelons l'appel du Seigneur, une vocation du Seigneur. Une fois que je me laisse guider par celui qui s'appelle Jésus, et j'ouvre mon cœur qu'il puisse guider ma vie, c'est là, il y a quelque chose de formidable qui s'ouvre devant moi, ce qu'on appelle la vocation. Une vocation à la prêtrise, à être prêtre, à devenir vraiment à l'image de Jésus, un bon berger pour les autres. Parce que la vocation d'un prêtre, c'est aussi d'être un berger pour les autres. Un berger comme Jésus il a été. Mais aussi comme une personne consacrée. D'une certaine manière, toute personne consacrée est aussi comme un berger, un bon berger pour les autres. Et aussi, il y a une autre vocation, celle de la famille chrétienne. Parce qu'on peut être famille non chrétienne aussi. Ce n'est pas forcément une vocation. Mais une famille chrétienne, c'est une véritable vocation aujourd'hui. Un appel du Seigneur très puissant. Parce que le Seigneur veut faire des choses grandes dans notre vie à travers les familles. Amen. 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 Et du coup, c'est tout
tout ça, mais tout, on ne peut pas vivre ça sans d'abord reconnaître Jésus, j'ai besoin de toi. Je te donne ma vie, conduis ma vie. Et ça, devant toutes ces vocations, ces vocations, c'est un projet spécial. C'est un projet gigantesque devant Jésus. Je me rappelle, moi-même, quand j'étais jeune étudiant, je croyais que... Enfin, il me semblait que je connaissais tout des dieux et tout ça. Mais une fois que j'ai vraiment découvert qui était Jésus, et je le découvre un tout petit peu chaque jour, mais j'ai donné ma vie à Jésus, je découvre depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, que il découvre devant moi des trucs nouvelles, des choses toujours nouvelles. C'est comme si ces projets du Seigneur, c'est sans fin. Tu es là-dedans, il te conduit, mais c'est jamais ennuyeux. La messe n'est jamais la même. Comment le Seigneur te conduit dans ta vie, c'est jamais la même chose. Après, bon, il y a toujours le petit déjeuner, toujours le déjeuner, toujours le travail. Ça, oui, mais la vie, elle est différente. C'est comme si une grande aventure s'ouvre devant toi d'un seul coup. Et cette aventure, elle est préparée par le Seigneur pour ta vie. Et c'est là où on peut découvrir seulement une vocation. Parce que parfois les gens se disent, oui, si je joue mon cœur, il y a un truc qui va tomber sur moi, une sorte de cage, une sorte de gros truc qui va tomber sur moi, c'est la vocation. Dieu va m'envoyer une vocation. Alors là, j'ai peur. Mais c'est complètement faux. Cette image est complètement fausse. Parce qu'au contraire, quand tu ouvres ton cœur à Dieu, quand tu dis « conduis-moi sincèrement », eh bien, il y a un truc qui s'ouvre devant toi. Il y a comme si ta vie avant était étroite et maintenant elle devient une vie large. Comme cette même parole, comme Jésus a dit à Saint-Pierre, avance en large. Vas-y, maintenant, tu vas avancer en large. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça qu'il nous faut prier aujourd'hui. Prions à la fois pour nous-mêmes, prions pour notre Église, pour qu'elle soit de plus en plus. L'Église, ça veut dire nous ici, l'Église dans le monde entier, que nous puissions avoir ces cœurs ouverts. Les évêques, les prêtres, les moines, les sœurs consacrées, les familles, les célibataires, les jeunes, les enfants, que nous puissions dire à Jésus, oui, je veux que tu me conduises. Ma vie est un peu ennuyante. Je crois que je conduis tout déjà de ma vie. Je veux plus, Jésus. Conduis-moi. Et prions aussi pour l'Église, dans le sens que le Seigneur la rende plus belle, qu'elle la purifie, qu'elle la rende resplendissante. Pas resplendissante forcément avec les bâtiments, même si on a besoin d'avoir des beaux bâtiments, parce que la beauté nous parle de Dieu aussi, mais surtout la beauté des âmes, de cœur, la beauté des chrétiens, resplendissant de l'amour de Jésus. Prions aussi aujourd'hui pour les jeunes spécialement. Moi, je rêve de voir des jeunes qui n'ont pas peur de Dieu. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui ont peur de Dieu. C'est incroyable. Dieu qui est amour, on a peur d'amour. Incroyable. Prions pour les jeunes qui puissent vraiment ouvrir leur cœur. C'est Jésus, je veux découvrir déjà ce que tu as déposé en moi depuis ma naissance. Ce que tu as déjà prévu pour moi depuis ma conception dans le sein de ma maman. Jésus, montre-le-moi. Je veux le savoir. Je veux découvrir les projets d'amour que tu as mis en moi. Prions pour que les jeunes chrétiens puissent avoir cette audace d'amour, pour demander à Jésus qu'est-ce qu'il a prévu depuis toujours pour eux. Et que nous puissions avancer dans la ferveur, dans l'amour, dans la lumière du Seigneur, tout au long de cette vie et au-delà de cette vie. Que nous puissions entrer dans un grand bonheur du ciel un jour. Amen.